On est parti pour 3 jours de pêche avec le compère Flavio. On mise sur le Rhône, une destination vraiment qui nous tient à cœur, avec en l'occurrence une fin de saison. On va bientôt attaquer l'automne, des variations d'eau qui sont plus que surprenantes. Et puis surtout, la motivation et vraiment la résolution de faire une session de choix. Première mise en œuvre, il a fallu être rapide sur la première soirée. Gonfler les zodiacs rapidement. À la sortie du boulot, c'est pas forcément évident. La nuit tombe vite à cette période. Donc nous sommes arrivés sur les lieux, c'était à peu près 17h, 17h30. Alors là, on a mis pied d'œuvre. On a tout chargé sur les odes, on a traversé. La priorité, c'était la mise en place des cannes. Donc, on va parler un peu de la topographie. Là, nous avons quand même une pente très douce sur la première partie, agrémentée d'herbiers sur la bordure, donc ce qui est quand même un repère de choix pour les carpes en maraude. Il y a toujours une source de nourriture. Par la suite, la descente donc, est progressive, et pour finir dans un chenal navigable avec les alors là, péniches grand gabarit, on est exposé au courant. Vraiment, il y a à boire et à manger, des multitudes de spots. Les fonds sont diversifiés. La pente douce est vraiment sableuse, voire vraiment chargée en limon. Ensuite, on va avoir des alternances de cailloux et de sable pour finir dans la grande cassure navigable où là, c'est des pentes de dressène, il y a de la nourriture à foison, des risques de casser les lignes. Donc la priorité le premier soir, c'était vraiment la pêche. Il a fallu faire vite. On a visé au plus simple et ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire une répartition des cannes, on va dire homogène. En gros, on a fait un barrage, on va dire tous les 30-40 mètres. On a échelonné sur plusieurs profondeurs. Donc on a visé d'abord la bordure, pour être logique, avec cette bordure d'herbier qui était quand même magnifique, elle nous faisait de l'œil. Il y a toujours des poissons qui sont dans les herbiers, il ne faut pas se leurrer, hein. Les plateaux sur le Rhône, ça reste une source de nourriture et puis un lieu de passage incontournable pour toutes les carpes. On a posé là-dessus, la première canne, c'était d'office. Après, diverses profondeurs s'offraient à nous. On s'étale jusqu'à peu près 7-8 mètres pour finir dans un canal à 11 mètres. Donc la pente douce, on a dit on va l'exploiter. Elle n'avait pas forcément tout pour nous attirer, mais il faut essayer. Donc on a misé là-dessus et on allait chercher un petit peu plus loin parce qu'on ne savait pas comment le débit allait réagir. À une ouverture de barrage avec la CNR aujourd'hui, tout est possible. CNR, Compagnie Nationale du Rhône. Donc c'est eux qui ont en charge la gestion de ce magnifique fleuve. Ils gèrent toute la production électrique. Et donc, qui dit production électrique, dit aussi barrage hydroélectrique et navigation. Donc, il y a la gestion des écluses et des barrages. Voilà, la Compagnie Nationale du Rhône est en fait le gestionnaire de notre fleuve. Une soirée, vous allez avoir un débit qui est bas. Le lendemain, ils ouvrent. Là, malheureusement, on part un peu en sucette. Les cannes, les dérivants, tout peut partir très très vite. On a joué sage. Première soirée, on a étalé les cannes. Une en bordure, deux dans la pente douce, et puis la limite où on estimait que la canne allait pouvoir tenir. On entame la nuit. Pas forcément très confiant puisque beaucoup d'activités, mais pas un poisson, pas une déroule. Bon, 1 h du matin, dénouement. Hein. Franchement, on a entendu le R4 s'emballer.
Déjà, quand on fait une vidéo, on se dit qu'il faut qu'il y ait du poisson. Allez, bon, on a pris les waders parce que malheureusement, en botte, c'est pas possible. Une coco tout en longueur du fleuve, typique. Voilà. Belle torpille. Voilà, une nageoire un peu atrophiée. Ouais. Bon, elle nous a pas fait un combat de fou parce qu'au lieu de prendre le courant, elle a pris de travers. Voilà, faut toujours une qui déroge à la règle, sinon c'est pas marrant. Mais bon, non, c'est cool. Ah oui, franchement, commencer là-dessus, c'est déjà sympa. Ça démarre bien. Voilà, puis le coup du matin n'est pas encore passé. On mise vraiment dessus. Moi je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Ouais, ça démarre bien. Ouais, c'est cool. On remet la canne aux petits oignons, même point GPS, tout va bien. Au dodo tout le monde. Et le lendemain matin, quand même le coup du matin sur le Rhône, c'est pour nous quelque chose d'exceptionnel. C'est là où il y a un peu de la nature qui s'éveille. Voilà, on voit qu'il y a tout qui se met en œuvre, les grenouilles qui commencent à chanter, les oiseaux qui décollent. C'est parti. Bon, ce matin, un peu dans l'angoisse, plus de son de détecteur. Moi, je me lève, je dis on va faire une petite vidange. Puis la magie du Rhône. C'est ça. Détecteur 100 balles. Hop, je t'ai déjà levé, impeccable. Devant les cannes. Bon, il a fallu t'extirper du lit, mais ça l'a fait. Ah ouais, mais je suis fatigué, moi. je suis plus tout jeune. Hein. Puis voilà, hein, franchement, en plus. Super réveil. Ouais. T'as mis ce qu'il faut quand même. Ouais. T'es à fond là, courant en direct. Ouais. Une calibrée du Rhône, un peu au-dessus quand même. Ouais, pas au-dessus, mais oui, elle a fait un sacré combat. Elle est partie plein chenal, plein courant. Magnifique. Ouais. C'est. Non, ça va passer, je pense. Impeccable. C'est bon. Bien joué. La pêche s'annonce mais super bien quoi. C'est bon, on a le poste, on a un cadre sympa et il y a du poisson. Que faire de mieux? Et
que faire de mieux? Plus de poissons. Donc là, ça s'est pas loupé. On a envoyé 2 heures après un autre poisson, encore une commune plus calibrée. Et toute la matinée, ça s'est agrémenté. On posait les cannes et puis c'était une autre canne qui déroulait. Donc franchement, on était assez satisfaits. Ni une ni deux, on n'a pas tardé à s'endormir. Et puis là, forcément, non, c'était pas possible. Le sommeil, c'était pas pour nous hier soir. J2, non. À partir d'1 h du matin, les cannes s'emballent. Et puis là, ça n'a pas été une demi-mesure puisqu'on a eu un gabarit de poisson qui était supérieur. Donc là, vraiment, on était tombé sur un banc beaucoup plus imposant et avec une taille plus qu'honorable. Et donc, 1h30 du matin, voilà, premier départ. On avait passé l'activité des silures. Canne de gauche qui s'emballe, super confiant. On la met à l'épuisette. On n'est même pas revenu que la canne opposée s'emballe à la touche retour. Et puis un gros run, elle a pris le courant. Alors là, ni une ni deux, pas le temps, juste le temps de poser le poisson, de le décrocher. On va chercher l'autre canne. Enfin voilà, un chantier commençait à s'opérer. Ça a été vraiment une nuit particulière puisque à chaque fois qu'on revenait, une autre canne s'emballait. Donc finalement, on a vu notre compte épargne sommeil totalement anéanti. Principalement on pêche à la Tiger sur le fleuve, justement la Sweet Tiger Nut là, qui est super. Elles ont des grosses tailles, c'est le top. Et ce qu'on aime bien faire sur ce genre de spot là, c'est vu que c'est une pente douce et que c'est principalement que du mou, on aime bien pêcher en équilibré. Donc pour ça on utilise une petite mousse, on vient percer la Tiger. Et pourquoi j'utilise ce genre de montage? Tout simplement parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'avec le temps, quand il y avait beaucoup de passages de péniche, ça nous envoyait tout le limon sur notre spot. Je pense les carpes trouvaient quand même les appâts, nos tressages, mais ça devait être un peu recouvert et on faisait des piqûres dégueulasses, quoi. Souvent c'était mal piqué ou on faisait beaucoup de décroches. Et on s'est rendu compte qu'en pêchant en équilibré, je pense qu'elle devait, quand les péniches devaient passer, ça doit se reposer délicatement sur le limon et être toujours nickel pêchant. Et c'est là qu'on fait en tout cas les meilleures piqûres et qu'on a le moins de taux de décroche. Et puis ouais, pour finir, ce qu'on aime bien, pratiquement tout le temps, c'est ce genre de petits bonbons en plus. Donc là c'est simple, c'est un petit PVA, généralement comme l'amorçage, du maïs agricole et les Tiger, les Sweet Tiger Nut, avec évidemment du sel, parce que sinon ça ne tiendrait pas. Malheureusement on ne sait jamais où va finir notre amorçage, parce qu'il y a des fois le run est à 500 m3/s, des fois il est à 1000, des fois il est à 2000 m3/s. Donc on ne sait jamais réellement, même si on jette en amont notre amorçage, surtout des graines, elles peuvent finir à 20-30 mètres plus bas. Donc au moins je suis sûr qu'il y aura toujours un petit tas d'amorçage juste à côté de mon nèche. Voilà pourquoi j'utilise toujours un petit PVA avec ça. Là il faut se le dire, c'est quand même un milieu sauvage, hostile, autant hors de l'eau que dans l'eau. Et les poissons sont tous de caractère. Il y a toujours quelque chose, une trace particulière sur chacun de ces poissons, ce qui les rend uniques. Et c'est là qu'opère toute la magie du Rhône.
Nous avons à chaque coup de ligne un poisson qui peut vraiment sortir du lot ou qui aura une histoire. Et là, on a eu la chance de tomber sur un poisson qui était vraiment, je ne vais pas dire hors norme, mais qui avait une âme particulière, un caractère. On est arrivé à sortir encore plusieurs communes calibrées, qui étaient vraiment plus dans la moyenne honorable du Rhône. Voilà, ces poissons entre 9 et 10 kg qui restent omniprésents sur le Rhône parce qu'on est quand même sur un cheptel qui est pyramidal. Donc il ne faut pas oublier que les gros poissons, c'est pas tous les jours. Et déjà, avoir un poisson de plus de 15 kg sur le Rhône, ça reste quelque chose de peu fréquent. Alors, nous voilà au cœur de la deuxième journée. On vient de finir de manger. Franchement, là, on lâche rien. On y croit fond de balle. La Mimi, elle va tomber. Et en plus, je pense qu'il va y avoir un poids plus qu'honorable. Ça va être un bloc, je le sens. Why everybody wanna be like me? Well, you know you can't be like me. Any, many, money, mo. I'm so fine, oh that I know. Why you wanna mess with me? You know you not getting with me. I don't need to speak, you ain't messing with my energy. It feel good to know there's only one me. Malgré mes 40 ans et mes cheveux blancs, je les ai eus plutôt bonheur. Donc le surnom était tout trouvé. Hein. En fait, il s'appelait plus Papé que Papineau, mais de Papé, c'est devenu Papineau. Voilà, parce qu'en fait, à la base, on est potes depuis qu'on a 18 balais. On est potes de bringue, on va dire. Voilà, donc, ouais, moi, c'était Flavio, lui, Papé. Lui, c'est devenu Papineau après, au fur et à mesure. Déjà, lui, il pêchait la carpe un peu, quand on avait 18 balais. Moi, je la pêchais pas, je faisais que de la bringue. Et puis, de fil en aiguille, voilà, il m'y a amené une fois ou deux. Puis, j'ai trouvé ça sympa, surtout le pêcher la nuit, quoi, c'était cool. C'est ça qui a fait que... Finalement, je t'ai sorti de la merde, en fait. Ouais, c'est ça, tu m'as sorti de la bringue. Je suis héros. J'ai pas trop l'impression que tu m'as sorti de la bringue, mais voilà, donc du coup, de fil en aiguille, on a commencé à pêcher ensemble, des petits lacs, puis voilà, tu veux attraper de plus en plus gros, puis les petits lacs, il y a beaucoup de monde, ça commençait un peu à nous gaver quand on pêchait un peu plus. Donc après, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est évadé sur les plus grands espaces, et le plus grand espace qu'on a à côté de chez nous, c'est... À proximité, c'est quand même le Rhône. Hein. On a du Grand Rhône, du Vieux Rhône et le canalisé, donc l'embarras du choix. Et puis, qui plus est, on va dire, des possibilités de pêche et une école de pêche qui est exceptionnelle.
On s'est rendu compte qu'en pêchant à deux, ben, On n'est pas trop pour faire face à tout ça, quoi. Non, À c'est deux, c'est même... c'est beaucoup plus simple. Mais t'as vu, chacun sa fonction en plus. Ouais, Et du coup, ça amène en fait, à pousser le vice un peu plus loin, où chacun va se spécialiser dans quelque chose et puis le faire à la perfection. Donc on a des automatismes qui s'installent et du coup, ça crée une pêche qui est, on va dire, un peu unique en son genre. ouais. Parce que, Moi je dirais même un peu robotisé des fois, mais bon, c'est dans le bon sens du terme. Là, parce que, Son père oui, qu'on qui est, remercie. qui est carrément bien présent et qui nous suit à fond dans tous ces périples. Hein. Tout ce qui est autour du Rhône et local, il est plus que présent, puisque c'est un atout pareil indéniable. Le fleuve, ouais, c'est vraiment C'est le lieu de prédilection. Ouais, c'est ce qu'on kiffe. Après, c'est pas là où tu fais les plus gros poissons. Ça, c'est sûr, parce qu'il y a tel cheptel de petites cocos. C'est pyramidal. D'ailleurs, vous le verrez, je pense, dans la vidéo, il y a du poisson. Là-dessus, tu peux te faire plaisir. Mais après, sur les gros poissons, quand ils tombent pas tous les jours. C'est pyramidal. C'est ce qui nous anime à chaque départ. On se dit, c'est peut-être là. Ouais. Chaque fois, on prend un ticket de loto, quoi. C'est ça. Et quand tu vois tout ça, c'est sérénité, difficulté aussi, comme je disais tout à l'heure. Puis on est toujours face à un nouveau paysage. Hein. Quelque part, il est en constante évolution. C'est ça qui est chouette. Réellement, c'est un challenge. Il Ouais. faut dire ce qui est. Hein. Le Rhône, c'est un challenge. Il y a des poissons d'exception qu'on verra sûrement qu'une fois dans notre vie. Ouais. Et puis, il y a des conditions qui sont hyper difficiles. Je veux dire, ça peut rebuter pas mal de personnes. C'est ça. Voir l'immensité, les possibilités. Non, ça nécessite de se creuser la tête et ça, c'est vraiment, ça aboutit, c'est un épanouissement, quoi. Complet. Cette frotte, elle est tout brûlée. Ça, dans ma famille, dans le Nord, ils chichotent souvent. C'est comme ça que c'est le meilleur, le café. C'est bon pour moi. Bon les gars, comme vous le voyez là, je suis sur le Vieux-Rhône, ce qui signifie que la session est finie. Hier soir on avait émis deux hypothèses avec Papineau. Celle qu'on espérait, c'était qu'on finisse sur un gros poisson. On espérait vraiment. Et puis l'autre qui était plus plausible, c'était qu'au vu du nombre de départs qu'on avait fait, qu'il s'installe une pression de pêche, ce qui arrive fréquemment, surtout quand on déroule pas mal. Malheureusement pour nous, c'est la plus plausible qui a été réalisée, c'est-à-dire que ça s'est calmé, hein, comme j'ai dit, à part le dernier départ de ce matin à 9 h sur une petite coco, on n'a plus rien fait. Bon, on ne peut pas être pas satisfait quand même, parce qu'au vu de la configuration du Rhône de cette année, on a quand même beaucoup de chance, parce qu'il a été très peu pêchable. Les 3/4 de l'année, on n'a pas pu le pêcher, et là, on reprend, et derrière, voilà, quoi, on fait une vingtaine de départs, donc non, super satisfait. On a pris du plaisir à tourner cette vidéo. On a vu des beaux poissons sauvages du fleuve comme on aime, des gros combats. Donc ouais, on a kiffé. J'espère que vous aussi, en la regardant, ça vous fait kiffer. Ça va vous donner envie, pourquoi pas, de venir visiter notre fleuve. Et puis moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur NHTV France.